Tel que vous êtes là, vous croyez que vous êtes un peuple de Dieu. C'est très bien que vous avez un avenir assuré. Il dit que tel que vous êtes venu là, vous avez le droit de bâtir des maisons et vous y habitez. Ne vous demandez pas là où nous allons dormir. Moi, l'Éternel qui vous a fait sortir, je vous assure, vous avez encore des capacités de bâtir des maisons. Ne croyez pas que vous n'avez pas un avenir. Vous avez la capacité de construire des maisons. De Jérémie, du prophète Jérémie, 29e verset, et chapitre 29 plutôt, au 11e verset. Car, c'est un verset que vous connaissez, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. Amen, amen. Amen. Une fois de plus, que le Très vous bénisse. Peut-être que ce matin, je ne m'attendais pas à vous voir si nombreux dans ce temple. Mais hélas, vous l'avez quand même rempli. Pas comme moi je le pensais. Mais Dieu a fait de bonnes choses pour nous. Je vous aime bien. Et le Très-Haut vous aime encore davantage. Le pied que vous avez effectué pour arriver ici, étant un serviteur derrière la parole de Dieu, je te rassure que ces pieds ne vont pas partir en vain. Ça sera rémunéré. Ça sera récompensé. Parce que tout celui qui cherche l'Éternel, il le trouvera. Mais néanmoins, vous avez quand même vu que ce n'était pas vraiment une peine perdue aujourd'hui. Ce culte étant dénommé le culte d'action de grâce, c'est un culte purement un culte de louange, un culte de remerciement, parce que notre Dieu mérite qu'il soit remercié à tout moment. Parce que du jour au jour, il a toujours renouvelé sa bonté pour nous. Voilà pourquoi de temps en temps, nous sommes dans l'obligation de le rendre grâce, de le louer, en le remerciant, peut-être avec nos biens, avec nos efforts, avec nos esprits et nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie quand j'ai vu tout le monde dans un état de joie. Et il ne voulait même pas qu'on coupe le louange. Toute l'intervention qui était ici, toute intervention qui est passée ici, vous avez vu comment ça a été merveilleux. J'ai compris que Dieu du ciel, il a toujours confondu les gens. Parmi nous ici, il y a des grâces que j'aurais voulu que
que nous en profitions. Ne faisons pas comme les autres, nos frères témoins du Christ, qui négligent toujours leur grâce. Ils sont là pour adorer de gauche à droite et admirer ce qui se passe de gauche à droite. Ils trouvent que ce que Dieu leur a donné n'est pas bon. Non. Soyons maintenant cette année animés d'un esprit que j'appelle l'esprit d'excellence. Aspirons à l'excellence. Rejetons l'esprit de médiocrité. La médiocrité, c'est du diable. Pensez toujours que ce que je dois faire doit être excellent. Amen. Le message que je vous donne pour cette année, je voudrais raviver votre espérance. Je voulais raviver votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que parmi nous, suite à des situations qui perdurent, suite à des difficultés qui perdurent, des souffrances qui perdurent, beaucoup de gens, ils pensent qu'ils n'ont plus encore d'avenir. Ils sont en train de voir leur avenir en noir. Et ils ont perdu totalement l'espérance. Et ils se disent à eux-mêmes que nous sommes venus accompagner les autres. Mais si vous suivez la vie des autres là, ils vous rendent compte de ce qu'ils ont vécu avant qu'ils soient ceux qui sont en vie là-bas. Tu vas comprendre que ils ont passé dans des temps où ils pouvaient aussi perdre l'espoir, étant donné que ils tenaient à celui qui a toujours fait de bons projets pour son peuple. Aujourd'hui, ils sont ceux que tu vois là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un temps où le peuple était en déportation. L'Israël s'est retrouvé en déportation. C'est-à-dire qu'ils étaient enlevés comme des esclaves. Dieu leur avait envoyé en déportation parce que c'était un moment où ils commençaient à se comporter mal devant lui. C'est ainsi qu'ils ont été emportés par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Cet homme fort de cette époque là-bas, il a capturé l'Israël, les fils d'Israël. Ils se sont retrouvés en esclavage au service de ce grand roi. Voyez, tellement qu'ils sont restés longtemps, ce message ici, ce message que nous avons lu, c'est le 14e message que Dieu envoie à l'Israël. Sous une lettre que le prophète Jérémie est en train d'envoyer à ce peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, tellement qu'ils avaient perduré dans la souffrance, c'était facile qu'ils puissent perdre tout l'espoir. Ils pouvaient se voir comme un peuple qui n'a pas d'avenir. Or que s'il y a un peuple qui a un avenir assuré, c'est le peuple de Dieu. Tel que vous êtes là, si vous croyez que vous êtes un peuple de Dieu, sachez très bien que vous avez un avenir assuré. Un avenir assuré par celui qui vous a créé, par votre Dieu. Ce n'est pas un avenir assuré par un homme. Si nous lisons ce texte
à partir du premier verset, nous descendons. C'est comme je vous ai dit que c'était un 14e message envoyé. Jérémie le prophète fait la lettre de Jérusalem. Il envoie au reste des anciens qui étaient dans la captivité pour leur annoncer un message très merveilleux pour eux. Si du moins ils avaient perdu l'espoir, écoutez ce que le Seigneur leur dit dans le message. Lisez à partir du deuxième verset, descendez. Ou bien commencez au premier verset, nous allons partir petit à petit. Jérémie 29, du premier verset descendez jusqu'au 11e verset. Voici les contenus de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers firent sortir de Jérusalem, il l'a remis à Elsa, fils de Shaphan, et Gemaria, fils de Ilkilja, envoyé à Babylone par Sédéchias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Amen. C'est le message qui commence déjà. Ces gens, tellement qu'ils étaient dans la captivité, le temps est arrivé où ils devraient être libérés, ramenés à Jérusalem. Imaginez-vous, quelqu'un qui quitte dans la captivité, c'est-à-dire qu'il quitte dans un endroit où il ne pouvait pas cultiver, où il ne pouvait pas faire n'importe quelle activité. C'est comme les émigrés. Ils ne viennent qu'avec leurs habits, ne fût-ce qu'avec les enfants. Ils se retrouvent dans un autre milieu qui est nouveau. Oui, ce peuple-là qui venait de captivité, c'est supposé qu'ils n'avaient même pas d'argent, ils n'avaient pas de moyens de vivre. Vous comprenez qu'ils pouvaient perdre tout espoir. Pour dire que c'est Dieu que nous croyons, en eux-mêmes, je suis sûr qu'ils commençaient à se demander. Nous sommes venus ici à Jérusalem après beaucoup des années que nous avons vécu ailleurs. Nous n'avons ni argent, ni or, ni quoi. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Quel sera notre avenir? C'est ainsi que le Dieu d'Israël, il leur a fait sortir de captivité, qui connaît pourquoi il leur a fait sortir. Il assure maintenant ce peuple-là. Parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des travaux et qui faisaient beaucoup de choses. Écoutez ce qu'il leur dit. Allez-y. Bâtissez de maisons. Voilà, bâtissez les maisons. Habitez-les. Amen. Amen. Il dit que tel que vous êtes venus là, vous avez droit de bâtir des maisons et
vous y habitez. Ne vous demandez pas là où nous allons dormir. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais moi, l'Éternel qui vous a fait sortir, je vous assure, vous avez encore des capacités de bâtir des maisons. Ne croyez pas que vous n'avez pas un avenir. Vous avez la capacité de construire des maisons. Vous savez, le fait de rester longtemps un locataire, on vit dans cette ville là-bas. C'est comme mon prédicateur de la semaine ici nous disait. Tellement qu'on est en train de habituer à vivre dans la médiocrité, on pense que tellement qu'on est resté célibataire, on ne sait même pas par où commencer. Amen. Amen. Vous voyez, ça arrive à des humains. Je sais que parfois il vous est déjà arrivé encore de vous poser de telles questions. Amen. Amen. Quand est-ce que moi je peux construire la maison? C'est ainsi que Dieu d'Israël qui vous a appelé. Qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Baptisez-vous, dit que baptisez les maisons. Et vous devez y habiter. Vous comprenez comment Dieu ajoute quelque chose? Il dit que habiter, baptiser. Parce qu'il y a des fois que quand on construit, après avoir combattu, tu as construit. Amen. Ok, Nayo. Vous comprenez? Dieu connaît toutes ces choses-là. Mais il donne l'ordre, il dit que moi qui vous ai fait sortir de captivité, je sais pourquoi je vous ai sorti de captivité. C'est pour que vous puissiez bâtir et puis dormir dans ces maisons-là. Je vous dis que c'est une malédiction de construire une grande maison et tu ne sais pas dormir dedans. Qu'est-ce que je vais vous dire dans ce message-là? Quand bien même tu es resté locataire des années, moi je vous dis que si réellement vous acceptez que c'est Dieu que je vous prêche, il sait maintenant la limite de votre captivité. Je vous dis que acceptez que tu vas bâtir une maison et tu vas dormir dedans. Amen. Tu vas bâtir une maison et tu vas dormir dedans. C'est ça le Dieu que moi je prêche. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que il vous connaît. C'est pourquoi le message que je vous ai lancé aujourd'hui, c'est la conclusion de toutes les promesses qu'il avait fait à son peuple. Je connais les projets que j'ai toujours formés pour vous. Parce que vous vous demandez tous les jours, mais quel avenir pour ma vie? Écoutez la réponse. Moi, Dieu qui vous a sorti de captivité, là où vous étiez en train de vivre dans les malheurs, je connais les projets. Même pas tes projets que tu as formés, non. Moi j'ai des projets. Amen. Continuez parce que nous n'avons pas assez de temps. Oui. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Cultivez. Vous voyez, ces gens étaient venus et ils pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Des captivités où ils étaient, peut-être ils cultivaient, on les arrachait. Mais ici, quand tu étais dans la captivité, tu pouvais travailler d'arrache-pied du matin au soir.
Tongo pokwa. Tu es en train de suer. Ozana kati ya Et tu ne kokemba. te réjouissais pas des fruits Kasi de ton ozali travail. kozwa ba Je te lance un message. Na ye koyebisa Une yo. lettre importante de ta vie. O ezali ya moto ya pona bomoi na yo. Cultiver les jardins Yo ya bana kokata. et manger les fruits de ces jardins-là. Veli ya bambuma ya mosala. Qu'est-ce que je vais vous dire? Na nini koyebisa yo nini? Travaillez. Sala musala. Amen. Amen. Fais ton travail. Sala musala. Et tu vas manger les fruits de ton travail. Pe okolia bambuma ya musala na yo. Il y en a beaucoup qui se battent. Ezana ebele bazobunda. Jours et nuits. Mukolo Ils nyonso. montent, ils descendent. Bazali Ils kobunda. dépensent beaucoup d'énergie. Bazali kobimisa mutoki. Mais ils ne parviennent pas à manger les fruits de cette Kasi dépense. bazali kolia mbuma ya musala na Le bango te. message que je vous dis maintenant, Sango na memeli bino sikoyo. changez votre façon de voir les choses. Bobongo la lolenge na bino yo Je komona vais makambo. travailler Esengeli et je bosala. dois manger les fruits de mon travail. Pe bolia bambuma ya musala Que le bozosala. temps vous bénisse encore. Amen. J'aurais préféré que Na kolinga ete cette année ici, na mbula oyo. désormais, Kobanda lelo. vous travaillez, Osali musala. vous bénéficiez Ozali pe kozwa lifuta ya de toutes musala les na bonnes yo. choses que l'Éternel vous a fait. Pe makambo ya minene yo nzambe asali yo. Vous vendez les makala, Ozali koteka makala. mais vous allez manger les fruits de ce que tu manges. Kasi ozali kolia bambuma ya mosala wana. Badi bakushe Yesu kulibana na bantu. Bwanzambe omululu nyuma Pona mkwapileo. nzambe oyo nazoyebisa yo. Et j'en suis très sûr. Travaillez Sala et musala. mangez les fruits de vos chantiers, de votre victoire. Pe liya mbuma ya musala na yo. Amen. Amen. C'est ça le grand projet que l'Éternel a fait pour vous. Yango ne mabongisi ya nzambe pona biso. Oui, quand vous étiez dans la captivité, Tango bozalaki na boumbu. vous avez mérité ce que tu es en train de vivre là-bas. Yango babongaki na we babanda kobika. Écoutez, il continue. Azokoba. Prenez des femmes et engendrez des fils et de filles. Amen. Amen. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Amen. Afin qu'elles enfantent des filles, des fils et de filles. Multipliez là où vous êtes. Amen. Et ne diminuez pas. Amen. Vous comprenez comment le grand Dieu a de bons projets pour vous. Moi, je vous dis que peut-être au moment où tu étais dans la captivité là-bas, cette captivité qui s'est manifestée peut-être par beaucoup de choses, tu étais maudit. Sous l'emprise, ce qu'on appelle les liens familiaux, vous avez déjà entendu ça. Les liens familiales. Tu ne pouvais pas progresser. Tu ne pouvais pas envisager quelque chose. Mais le Dieu que je vous annonce, qui fait sortir les gens dans des captivités. Dans de quel lien? Il nous fait sortir de n'importe quel lien. Il dit ceci. Parce qu'il connaissait très bien que quand vous étiez dans la captivité, se marier c'était difficile. Voyez, peut-être que vous êtes en train de vivre dans cette situation-là. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un garçon ou bien une fille, tu te retrouves dans cette condition ici. Voilà comment tu commences à perdre de l'espoir. Est-ce que réellement je serai ceci, cela? Moi je serai marié. Mais écoute ce que le Dieu dit. Il dit que prenez les femmes et engendrez les fils et les enfants. C'est ça que Dieu connaît. Vous êtes dans l'obligation de vous marier. Il ne faut pas faire comme les soi-disant pasteurs qui disent que comme on a écrit au pluriel, marier les femmes. Vous voyez, on a dit que j'ai eu beaucoup de femmes, que je ne peux pas en avoir même 10 ou 20. Non, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Amen. Amen. Oh, Dieu a dit que marier les femmes. Comme il m'a béni, je peux en avoir même 12. Parce qu'il y en a même qui ont 12. Ils s'épousent même à des mineurs. Tellement qu'ils aiment beaucoup de femmes. C'est la parole de Dieu qui a dit. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que mariez-vous. Vous êtes à l'âge de vous marier. Mariez-vous. Prenez la femme
ozwa mwasi et faites des enfants. mpe bobota bana Il dit que alobi pour que vous compreniez que Dieu met les points sur les i, mpo bososola ndenge nzambe azovandisa makambo mariez même vos garçons, alobi vos enfants, bobandisa bana na bino mariez vos filles. ya basi te ya mibali C'est pour vous dire que c'est ça la volonté. eza mpona kotesa bino ete yango nde C'est mokano ça na nzambe les projets de très haut pour ta vie. yango nde mabongisi ya nzambe mpo na bomoi na yo Je vais vous dire ceci. nakoloba na bino boye Le célibat n'a pas le droit de faire un demeure chez vous pour toujours. kibonzemba ekoki kowumela taka molai to C'est-à-dire que tu libele ne mpo dois na pas yo être te un captif de célibat. yo koki kozala mowumu ya bonzemba te Amen. amen Tu t'habitues à ça yo mesani na yango et tu trouves que c'est normal. Non. po omoni ete yango Que Dieu vous bénisse encore. amen Et ayez beaucoup d'enfants. bozala na bana ebele Il dit que multipliez-vous alobi à l'extrême. bofuluka Ce sont des bons projets pour vous eza mabongisi ya kitoko mpo na bino que j'aimerais encore vous rappeler. oyo nalingi Bien-aimés dans le nsima yango. Seigneur, balingami kati na nkolo l'Éternel Dieu des armées yawe nzambe ya ne mapinga changera pas. akobongwana te Il sera toujours le même akotikala ndenge moko et il restera toujours le même aujourd'hui, demain et éternellement. akozala ndenge moko lelo lobi mpe seko na seko Écoutez ce qu'il dit. T'as continué. yoka oyo azoloba Au verset 7. Cherchez le bien de la ville où vous êtes menés captives. Amen. En captivité. Voilà. Cherchez le bien de la ville où vous cherchez. boluka bolamu ya engumba oyo bozali Où vous habitez. C'est pour vous dire que le bonheur n'est pas en Europe. eza mpona koyebisa bino ke eza kaka poto te Vous êtes en train de vous tromper. ozomikosa Dieu du ciel dit que nzambe alobi profitez le bien de là où vous habitez. bosalela bolamu ya bisika bozali Le milieu où vous habitez, bisika bozobikela l'environnement, bisika il y a wana du bien. ezali na bolamu L'Éternel Dieu connaît ça. nzambe ayebi Il yango dit que recherchez le bien abi boluka bolamu de là où vous habitez ya mabele et bozovanda vous allez en bénéficier quelque chose. mpe bokoyeba na kolia bambuma na yango En tout cas, cet après-midi, boye na nsima zanga oyo j'aurais préféré que vous compreniez cette pensée du Très-Haut pour son peuple. nalingaki bososola bolamu na nzambe oyo mpo na libota na ye Priez l'Éternel en sa faveur. Amen. Parce que votre bonheur en dépend. du Amen. sien. Nous allons prier pour Kinshasa, biso tokobondela mpo na kinsasa où nous habitons. bisika Amen. tozovanda Dieu du ciel, nzambe alola protège cette ville où j'habite. batela engumba oyo Et nazali donne-moi kovanda mpe pesanga des bonnes choses de cette ville. ya malamu ya engumba oyo Vous croyez que dans cette ville, il n'y a pas d'argent? obanzi ete na engumba oyo misolo Amen. ezali te D'ailleurs, s'il y a une ville où circulent beaucoup de dollars, c'est ici. soki ezali na engumba bisika mundele azotambola mingi eza Alors, awa priez pour cette ville. bondela mpo na engumba Profitez le bien que Dieu vous a donné. mpe salela oyo nyonso nzambe apesi C'est Dieu bino du ciel qui lui a dit. nzambe nde alobi yango Il a dit qu'il cultivait, alobi boloni mangez le fruit de ce que vous mpe mangez. bolie bambuma yango bolonaki Tout ce que nous sommes en train d'envier de gauche à droite, oyo nyonso tozolula na ngambo ya mwasi c'est ya à notre mobali portée. ezali pembeni na biso Je vous en supplie, mes chers frères et sœurs, nabondeli bino bandeko basi mibali mettez la valeur de ce que Dieu vous a donné topesa motoya na oyo nzambe apesi dans biso vos capacités. landisa makoki na bino Dans ce que tu négliges là-bas, na oyo ozali kozwa na motuya te Dieu va sortir quelque chose du bien. yeba ete nzambe akobimisa eloko ya malamu Amen. amen Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit que kaka na musala nanga ya puso oyo nayokaki moto azoloba na pusu na na ngai somba oyo. lupango na kimbasek na sokolesa bana basa kotanga. Voyez, ozomona ne fût-ce que ce travail que vous pouvez négliger, kaka mosala oyo kozwa na il motuya y en te a ceux qui en trouvent le bonheur. eza na bato oyo bazali kokuta bolamu na bango kati na yango Ne négligez pas les capacités que Dieu vous a données. koyeba na kotyola te makoki oyo nzambe apesi yo Mettez ça au profit yeba na kosalela yango au lieu de me dire, na esika olakela mabe Félix a fait. Vous perdez votre temps. ozobungisa ngonga na yo La pamba. Bible nous demande que prier pour cette autorité-là. biblia esengi biso Priez pour votre pays. mpo na mboka na biso mpe bakonzi Et vous verrez que vous allez trouver du bien qui est dans ce pays-là. mpe boye bokoyeba na kozwa ya malamu na mboka Que Dieu wana vous bénisse encore. amen Après avoir dit ceci, na nsima ya koloba yango
Dieu du ciel continue pour dire à son peuple que peut-être que tu as eu des songes, tu as eu des prophéties, tu as vu je ne sais quoi que ce soit, ou bien tu te souviens de la façon dont tu as été maudit. L'Éternel te dit ceci: méfiez-vous de cela. Amen. Amen. C'est cette partie que j'ai épargné, l'évangéliste n'est pas lire. On dit à ce peuple qu'il y a des prophéties qui ont été, il y a des songes, que vous voyez peut-être qui peuvent vous décourager. Hey. Il dit que méfiez-vous à cela. Parce que ma parole est au-dessus de tout. Je dis Hamutu ame yabana babantu. Dis Nzambe wa mudiulu. Dis Hamutu adi yabana di beba. Dis Nzambe wa mudiulu. Dis Hamutu abaloshi bachote teba. Non seba passé. Oh prenez mon coulé to. Nzambe wa mbise. Prenez les femmes. Apportez les enfants. Amen. 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 Appropriez-vous ces promesses du peuple de Dieu. Et vous allez vivre le merveille. C'est ainsi qu'il les encourage. Il dit que ne vous tracassez pas. Je suis maintenant au 11e verset. Lisez calmement mon frère. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Oui, oui. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes chers frères, chères sœurs, peut-être que tu as déjà perdu l'espoir. Peut-être que tu vois que tu n'as pas d'avenir. Le ciel vous a déjà préparé un avenir. Appropriez-vous de cette parole. Vous aurez à vivre le meilleur, un bon avenir. Il dit que jamais il ne formera pas de projet de malheur pour vous. Tous les projets que le ciel peut pour vous, c'est pour vous donner la paix. J'aimerais que la paix du Seigneur vous incombe tous dans vos foyers, dans vos activités, dans vos entreprises, que vous puissiez vivre ce qu'on appelle la paix du Très-Haut. C'est-à-dire que la réussite de tout ce que vous faites est assurée. Vous serez au-dessus de vos ennemis. Ils seront le marchepied de vos pieds. J'aimerais citer par les grands messages Dieu, roi des rois. Dieu lui-même qui était venu au milieu de son peuple. Il donne un grand message qui appuie ce que je suis en train de dire. Qu'on lui dise un peu le livre de Marc. Je suis à la fin de mon message. Le livre de Marc, chapitre 10. Marc 10. Et vous commencez au 28e verset. Là, vous lisez calmement. Nous sommes dans les mêmes conditions que ces disciples ici. Marc 10, 28e verset, on descend. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous l'ai dit en vérité. En vérité. Quand le Seigneur dit en vérité, ce sont les réalités du ciel. Ce sont des... C'est la Constitution. C'est ça même ce qui est écrit. Allez-y. En vérité, en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Amen. Arrêtez là-bas. Il dit qu'il y aura, il peut y avoir quelqu'un
que tel que vous êtes là-bas, vous avez tout abandonné pour moi. ekoki kosala ete botiki nyonso na bino mpo na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. je sais que peut-être vous dites toujours que mala mosusu mitunaka nzambe nde uta ondimela ye. J'ai abandonné mes affaires. J'ai abandonné peut-être la vie que je faisais. J'étais un bandit. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et maintenant, il m'a appelé. Je faisais mes aventures. Mais depuis que je suis avec le Christ ici, quel avenir je peux avoir? J'ai même abandonné ma famille. Je suis haï de mes frères. À cause de Christ. À cause de Christ. Lisez encore. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Ah, écoutez. Il n'y a personne qui aura abandonné toutes ces choses-là. Il dit que cette personne doit recevoir au centuple. Pas au ciel. Il dit des choses. Au siècle présent. Quand tu es encore en train de vivre là-bas, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il n'y a personne qui aurait tout abandonné. Qui resté tout à cause de moi, qui va rester comme ça prédit. Il va recevoir en ce siècle-ci. Au centuple. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Des maisons. Écoute, il recule aux promesses de grand Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il recevra au centuple des maisons. Amen. Vous voyez, Dieu du ciel a dit au peuple que tel que vous êtes ici, baptisez des maisons et entrez. Christ dit que, le Seigneur dit que il va recevoir au centuple de maisons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Il aura encore au centuple quoi? Des frères, des sœurs, des mères, des enfants. En Christ on a tout. Des enfants. Quand toi-même tu regrettes que tu as laissé des frères, mais on dit que vous en aurez beaucoup. C'est ce que le Seigneur a dit. Prenez des femmes. Multipliez-vous au centuple. Faites des enfants. C'est la volonté du Très-Haut. Allez-y, ce n'est pas encore fini. Au centuple. Au centuple des terres. C'est-à-dire qu'on prend ça, on multiplie par ça. Des terres. Allez, et avec des persécutions. Recule un peu, recule un peu. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Et des terres. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Au centuple. Dieu du ciel connaît que vous devez avoir des terres. Partout où vous êtes. Amen. Quand bien même nous aurons cela, n'oubliez pas que la persécution peut arriver. Amen. Amen. La persécution peut arriver, mais c'est lui qui protège. Fera son travail. Et pour chuter, qu'est-ce qu'il dit? Avec des persécutions et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Voilà. C'est très clair. Au siècle présent, au siècle présent, achetez des parcelles. Au siècle présent, ayez des enfants. Au siècle présent, ayez des hommes, des maris. Ayez des enfants. Ayez tout. Il dit au centuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et il dit que dans les siècles à venir, c'est le Seigneur qui dit clairement, qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi il a dit que il a toujours de bons projets pour vous. Et non les projets de malheur, mais des projets de paix. Pour vous assurer un avenir
Peut-être que tu avais perdu l'espoir. Voilà le message ici peut vous rassurer. Vous êtes appelés à avoir au centuple des maisons. Ne vous contentez pas d'une seule maison que tu donnes là-bas. Ne vous contentez pas de ça. Ayez des maisons au centuple. Amen. Amen. Ayez des terres au centuple. Ayez tous les biens au centuple. C'est la volonté du Très-Haut. Amen. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse tous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit que j'ai toujours de bons projets pour vous. Peuple de Dieu, notre grand Dieu a toujours de bons projets pour nous. Je vous dis que ne perdez pas encore l'espoir. Votre avenir est là. Saisissez de votre avenir. Il fait que vous ayez beaucoup de bonnes choses. Et après, vous avez la vie éternelle. Que le Très-Haut vous bénisse. Il ne reste qu'à les louer, les remercier pour toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Parce que le Dieu du ciel, on l'offre parfois. Par la foi, on sait que je l'offre parce qu'il va me donner au centuple.